Le communiqué officiel de l'AFC du 20 mars 2025 l'a confirmé, les FARDC sont désormais en mode offensive totale, avions de chasse Sukhoi 25 larguant des frappes chirurgicales sur les positions ennemies, détruisant avec précision les bases du M23 RDF AFC. Drones de combat CH-4 déployés pour surveiller et frapper les moindres mouvements ennemis, artillerie lourde utilisée pour anéantir les lignes de défense adverses et empêcher toute contre-offensive. Kinshasa riposte avec une puissance militaire sans précédent. La République passe à la vitesse supérieure pour restaurer son intégrité territoriale, le message est clair, plus un seul centimètre du territoire congolais ne sera abandonné, communiqué officiel du 20 mars 2025. L'Alliance Fleuve Congo, AFC-M23, ne cesse de déplorer l'attitude belliciste du régime anticonstitutionnel de Kinshasa qui transgresse toutes les résolutions et recommandations de la communauté internationale pour la résolution pacifique de la crise en République démocratique du Congo. Les provocations intempestives de l'aviation et de l'artillerie lourde des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ne cessent de bombarder et de pilonner les populations civiles, les bébés, les vieillards, sans épargner nos positions. Face à ces menaces criminelles, nous ferons désormais de l'autodéfense un devoir naturel pour secourir nos populations. Nous dénonçons en outre l'usage des armes étrangères utilisées par le régime de Kinshasa, notamment les avions chasseurs Sukhoi 25 et les drones de combat CH-4. Oualikale, à 21h, heure de Kinshasa, ce jeudi 20 mars 2025, Oualikale et Centre auraient été récupérés par les FARDC au Ouazalando après une journée sombre marquée par la chute de cette entité stratégique entre les mains du M23 RDF. La trahison a encore frappé dans l'ombre, le général Kabido, un pilier devenu serpent, aurait vendu la position stratégique de Oualikale en orientant les agresseurs RDF vers l'aéronef de Oualikale. Comme un Judas des temps modernes, il a montré le chemin à l'ennemi, ouvrant la voie à la chute temporaire de cette place forte. Mais les FARDC et les Ouazalando n'ont pas tardé à reprendre les commandes, avec la rage d'un lion blessé et la précision d'un aigle en chasse, ils ont déclenché une contre-offensive fulgurante, rendant à Oualikale son véritable drapeau, la partie ne fait que commencer.